Hello, ça va les amis? Petite vidéo du jour, c'est rare, hein, en général je fais ça le soir. En fait j'ai fait une vidéo hier où je vous racontais mes dernières aventures, hein, c'est le feuilleton de la quinzaine. Et puis ça m'a amené des réflexions, bon encore une fois je m'étale comme d'habitude, hein, bon mais là maintenant je vais m'étaler aussi. Et cette petite vidéo en fait c'est à propos de l'engagement. Donc c'est vrai que des derniers mois, mes intentions étaient, en gros, de réouvrir les portes vers des relations, vers... Voilà, je me questionne sur mes relations amicales, professionnelles, virtuelles. Et là, j'ai eu deux, trois fois ces derniers temps des petits pics comme ça, liés justement aux relations, je parlerais plutôt d'engagement ou de respect. Je vais appeler ça du respect. Et des questionnements, où je me dis, est-ce que c'est moi qui suis devenue extrêmement exigeante ou sensible, voilà, ou en attente de... Enfin bon, voilà, ce sont les questions. Bon, il n'y a pas de drame dans ma vie, mais comme j'ai effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, des nouvelles personnes qui sont arrivées dans ma vie en tant qu'élève aquarelle, et je suis déjà en train de ruminer ces derniers temps par rapport, pas par rapport aux cours que je donne, ni à mon engagement par rapport à ça, et mon engagement propre, je suis clair avec ça, mais c'est la réponse que j'ai. Dans le sens où, je vais essayer de faire un résumé parce que c'est vaste. La dernière fois, je vous ai parlé de la manière dont j'avais mal vécu, on va dire, l'attitude d'une des élèves. Et entre-temps, l'univers m'a répondu puisque j'ai dit, bon, ben, je lâche, on verra bien. Je lui dirai en temps utile si j'ai quelque chose à dire, mais comme je ne sais pas, je laisse tomber. Et il se fait que la semaine d'après, donc j'ai eu mes deux autres élèves. En fait, c'est un groupe de trois, dont deux sont amis, et j'ai appris que la troisième était l'élève de leur ancien professeur, mais qu'elles ne la connaissent pas plus que ça. Et qu'elles ont quelque part couvert leur ancien professeur, ou en tout cas, ça s'est fait comme ça. Hein, bon, j'en sais rien. Donc j'ai appris plus ou moins ce truc-là. Et quand j'ai demandé à celle qui avait joué messager la fois d'avant de nouveau signaler à l'autre que moi, j'étais pas libre le jeudi d'après, donc le week-end de la Toussaint, puisque j'étais invité à la campagne et que voilà, les dates faisaient que ça chevauchait. Bon, donc elle m'a dit, ah non, mais je vais te donner ses coordonnées, comme ça tu lui téléphones. Et j'ai dit, bon, ben, je téléphonerai. Et puis elle m'a pas donné les coordonnées. Moi, j'ai zappé, mais alors, avec une facilité incroyable. Et la veille de devoir partir à la campagne, je me dis, ah, aujourd'hui, je dois téléphoner. Bon, et puis j'aurais oublié. Hein. Bon, comme quoi il y avait quelque chose qui coinçait là, et elle m'a appelé. Donc cette personne qui avait prétendument égaré mon numéro de téléphone l'a peut-être retrouvé. Et voilà. Et j'ai agi en toute impulsivité en disant, bah oui, je suis invité à la campagne, je suis désolé. Elle téléphonait en fait pour savoir s'il y avait cours. Et donc ça tombait bien, il y avait congé, ce que moi j'avais même pas capté, parce que moi congé, pas congé, ça n'existe pas vraiment pour moi. Et ben voilà, donc tout s'est arrangé tout seul. J'ai dit ben non, je suis désolé. Ah mais c'est bien, tu vas prendre du bon temps, profites-en bien, voilà. À dans 15 jours. Youpi, c'est passé. Donc là, j'étais plutôt content. Tu me dis comme quoi, effectivement, lâcher les prises, l'univers s'en occupe. Et puis, là, donc j'ai eu cours, cette fois-là, ça s'est bien passé. Cette semaine, j'avais de nouveaux cours avec les deux mêmes. Et bon, maintenant, il y a un petit, voilà, un petit train-train qui s'est occupé, enfin, qui s'est installé. Et je suis assez contente dans l'absolu de ce qui se passe au niveau euh, apprentissage. Ouais, moi, je trouve pas que c'est de l'apprentissage, c'est juste du recadrage, on va dire. Là, j'ai eu un petit moment comment dire, où je suis vraiment intervenue de façon assez, je vais pas dire directive, mais claire, face à la personne qui est en face de moi me sollicitait. Et bon, avec le recul maintenant, bon, évidemment, j'ai fonctionné à l'arrache, à l'impulse, hein, par rapport au questionnement, qu'est-ce que t'en penses? Ben là, ça va pas, ça c'est pas juste, là, et puis qu'est-ce que tu as voulu dire là? Ah, mais je sais pas, je voulais, et qu'est-ce que tu aurais fait, et qu'est-ce que je dois faire? Et bon, voilà, hein, l'enfant qui cherche la réponse du professeur. Et moi, maintenant, j'ai une espèce d'attitude
dès que quelqu'un me demande de prendre le rôle du parent, du sauveur ou du professeur, j'arrête en disant stop, dis-moi d'abord ce que tu veux. Et là, j'étais vraiment confrontée à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui rentre dans ce fameux triangle dont j'ai déjà parlé et qui joue la victime. Oui, mais je suis stressée, je suis fatiguée, je n'y arrive pas. Et puis à un moment donné, je dis, mais tu ne m'écoutes pas. Mais si je t'écoute, mais si je t'écoute. Et je disais, qu'est-ce que tu veux? Et elle parlait d'autre chose. Et donc, j'ai observé ça, puis j'ai dit, je ne t'écoute pas. Et là, tu ne m'écoutes pas. Et la personne, l'autre, qui elle écoutait justement, et je la voyais sourire du coin de sa bouche, là, elle avait du mal à pas rire, qui, à mon avis, avait tout de suite compris ce que je voulais mettre en avant, et l'autre personne résistait. Bon, à un moment donné, j'ai lâché l'affaire en disant, ben, c'est son problème, c'est pas le mien. Voilà. Et puis, je dis, tu veux faire quoi? Ah, mais on veut faire autre chose. Ah, ok, tu fais autre chose. Elle m'a demandé un livre avec des images, et puis voilà. Et c'était pas un bon jour. Ça peut arriver, hein. Bon, donc moi, je ne me suis pas formalisé avec ça. Le cours se termine. Donc voilà, comment dire, et l'autre me paye. Là, ça, je dois vous en parler parce que ça m'a touché et ça m'a agacé. Donc, l'autre personne me paye. Elle me dit, je t'ai payé, c'est tout en monnaie aujourd'hui. Et donc, elle me paye 35 euros, 35 euros. Ok, je les ramène, je mets un peu d'or dans mon coin à travail. Et puis, je prends cette enveloppe pour, voilà, séparer les billets des pièces, enfin, les billets, ce qu'il y a. Et je m'aperçois que sur les 35 euros, il y a 15 euros payés en pièces de 5 et en pièces de 2. Donc, un paquet de petites pièces. Et là, je me suis senti, comment dire, je me dis, mais on me prend pour une poubelle, quoi. Elle a vidé ses fonds de caisse. Bon, ça peut arriver hein, qu'on n'a pas la monnaie juste et qu'il y ait des petits sous qui viennent combler les trous. Et donc, j'ai pas vérifié, même, je ne m'ai pas mis en doute une seconde qu'il manquait de l'argent. C'est pas du tout ça. Mais moi, je ne me permettrais jamais de faire ça, quoi. Peut-être qu'il y ait 2 euros ou mais 15 euros en pièces de 5 et de pièces de 2, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Donc voilà, ça m'a un peu choqué. Bon, et puis après, je me dis, parce que s'en est pas rendu compte, la prochaine fois, je lui dirai, écoute, excuse-moi, mais faut quand même pas abuser, quoi, hein, voilà, voilà. Et puis, donc, hier, vendredi, 9 heures du matin, téléphone sonne, j'étais pas encore là, donc je rate le coup de fil, je me rends compte que c'est l'une des deux élèves, et bon, je me dis, bah, si c'est important, elle m'enverra un SMS, est-ce qu'elle a oublié quelque chose, est-ce que, ah, j'en sais rien, quoi. Et puis elle me rappelle plus tard. Et elle me dit, écoute, avec mon mari, on a décidé qu'on allait passer une semaine au soleil avant l'hiver, ça va nous faire du bien, et voilà. Donc c'était pour te dire bah, que le 23, comme on doit venir normalement le 23, donc dans 15 jours, bah, on sera pas là. Donc j'ai déjà téléphoné à Colette pour lui dire qu'il n'y aurait pas cours. Et ce sera donc le 29. Je dis, attends, si le 29, il y a l'autre élève. Ah oui, mais tu t'arranges avec elle, hein. Tu as ses coordonnées, je dis non. Je dis, et elle me les donnera elle-même. Je les lui demanderai, mais tu n'as pas à me les donner. Donc c'est elle qui les a. Je me dis en moi-même, mais c'est quand même fort, quoi. Et puis je dis, bon, après tout, moi j'ai fait pareil en allant à la campagne. Je dis, ok, c'est bon. Donc je rechange sur mon agenda. Une demi-heure après, l'autre, celle qui m'a payé avec les petites monnaies, qui me dit, oh écoute, j'ai reçu un coup de fil, mais le 29, ça m'arrange pas parce que il y a ma mère, je dois faire un truc avec ma mère, donc ce sera le 6 décembre. Ça t'arrange? Je lui ai dit, mais tu sais, de toute façon, je garde tous les jeudis. Maintenant, j'ai bloqué tous mes jeudis, donc je dis, ben bon, ok, je rechange. Et elle me raccroche. Enfin, où on a été coupé, pouf. Elle m'a pas rappelé pour me dire sorry, quoi. Ni merci, ni rien. Je dis, mais il y a quand même un truc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle doit être mon attitude? Moi, je suis agacée. Je me dis, j'appelle ça de l'irrespect. Bon, en plus, elles se sont engagées. Bon, déjà, une fois tous les 15 jours. Bon, ça m'arrange bien, dans l'absolu. Donc, moi, j'ai rien de, comment dire, je n'ai pas d'attente, sinon que celle qui m'arrange bien, c'est les petits sous que ça me rapporte. Il y a toute la mise en place que je dois faire quand même, que mon atelier soit correct, mais je suis contente de ça. Enfin, je veux dire, ça me dérange pas. Je suis pas non plus formelle, je veux dire, ça peut arriver qu'il y ait mais cette espèce de ne pas prendre conscience de ce que l'autre. Enfin bon, je sais pas. Est-ce que c'est lié à un milieu? Est-ce que c'est lié à... Je ne sais pas. Je comprends pas trop bien.
Et il y a une part de moi qui a envie de dire, tu les envoies tous bouler et tu reprends ta vie. Oui, mais c'est pas ce que tu veux. Hein, la question que j'ai dit à mon élève, là, qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, je voudrais pouvoir euh, que les choses qu'on a décidées se fassent comme on l'a décidé, et ensuite qu'elles s'investissent, quoi. Parce que j'ai le sentiment qu'elles viennent juste, en fait, s'amuser, faire son, ben voilà, venir ensemble chez moi, mais quel est leur investissement? Quel est leur... Bon, moi, je me suis impliquée, donc moi, quand elles sont là, je suis présente pour elles à 100% ou au maximum. Donc, même si j'ai un problème personnel, je vais à la limite le mettre de côté pendant 3 heures, c'est pas la mort, quoi. J'en sais rien. Alors, je me dis, le sentiment, c'est tu es une poubelle. Bon, c'est une allégorie, hein. Je me sens pas poubelle, elles ne sont pas irrespectueuses avec moi, elles sont très sympathiques, voilà. Mais est-ce que c'est moi qui ai un tel degré de passion par rapport à dans ce que je m'implique, je veux dire à fond quand je crée, quand je peins. C'est vrai que ça me stimule, je suis en joie quand je fais ça. Et c'est ça que j'ai envie de communiquer. Mais je sais pas. Donc, ce qui m'aide à, hein, c'est mes deux phrases, c'est les 4 accords Toltec et le point zéro. Tu te réalignes et tu fais tes trucs et tu te dis, mais tu t'en fous, Hélène, elles sont parties, c'est fini. Voilà, le seul souci, c'est que je m'étais projeté dans comment dire, de m'offrir, hein, comme j'ai dit, une Mary Poppins, c'est-à-dire une dame qui vient m'aider à nettoyer, donc pour mon bien-être, voilà, que je dois forcément financer, que c'est un petit budget, et que ce petit budget, grâce à ces cours d'aquarelle, je l'ai, mais si elles viennent une fois tous les 15 jours, donc ça fait 70 pour les Français, 70 euros l'une et 30 l'autre, qui vient une fois sur 3 et qui ne vient pas, comment puis-je établir un budget? Parce que là, ben, pendant 3 semaines, l'autre, je sais même pas si elle va venir ou pas la semaine prochaine, si elle m'appelle. J'aime pas ça, quoi. Je n'aime pas ça. Mais pour ces personnes, j'ai l'impression que c'est normal. Bon, ok, on n'est pas dans le cadre d'un cours ex cathedra, on n'est pas dans... Et c'est ce qu'on a établi au départ. Donc on a dit, voilà, le cadre, c'est... on a besoin d'une guide qui nous explique ceci, cela, qui nous aide ou qui nous donne des astuces, et je suis toujours disponible à ça. Mais il y a une espèce de qui se passe en moi. Donc c'est mon problème, évidemment. Si j'ai quelque chose à leur dire, il faut d'abord que je me questionne moi et toute mon équipe là, comme dirait un publiciste connu en Belgique, et parce que je m'y engage. Donc voilà, c'est la question de l'engagement et du respect. Et j'ai le sentiment que je suis totalement désarmée face à ça. Parce que pour moi, c'est tellement évident que, comment dire, la convivialité, le respect de l'autre, le respect. Bon, elles m'ont prévenu, hein, donc on peut pas dire qu'elles ne m'aient pas tenu en compte. Est-ce qu'il y a un machin là, parce que dans ma petite balade à la campagne avec mes deux copines, qui elles sont à un niveau de discussion où on peut aller au fond des choses et se dire les choses avec bienveillance et compréhension. Et on parlait justement des couches, on parlait des choses qui remontent, des cycles qui reviennent, et qu'on se dit, mais ce truc-là, je croyais que je l'avais, comment dire, nettoyé, éliminé. On parlait des nettoyages saisonniers, entre autres. Et que la nouvelle lune nous demande, hein, encore une fois, d'éliminer, nettoyer les mémoires, tout ça, on nous en parle depuis un moment. Et bon, elle me dit, mais c'est une couche, quoi. En fait, la couche du dessous, et la couche du dessous, et il y a encore une couche, et il y a encore une couche. Et à parfois, on en dit, mais c'est pas encore fini. Et donc là, je me dis, ok, il y a encore une couche, mais une couche de quoi? S'il vous plaît, là-haut, pouvez-vous m'éclairer? Donc voilà dans quoi je suis, les amis. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo là ce matin. J'avais fait hier, mais je m'étais trop étalée sur les faits. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Donc, si vous, ça vous inspire, ou si vous avez une idée de ce à quoi ça pourrait parler, puisqu'on parle de relations, et ici, ce ne sont pas des relations intimes, et je n'attends pas. Donc, c'est aussi peut-être lié au détachement. Quelle est la juste distance qu'on peut avoir dans une relation, qu'elle soit, ici, on n'est pas dans une relation d'intimité, ni vraiment d'amitié. Il y a encore un autre fait, toujours avec la même
comment dire, part au soleil, là, c'était par rapport à l'engagement de faire ma pub ou de m'assister éventuellement pour faire une journée porte ouverte. J'ai tout de suite compris qu'elle se mettait, elle me dit oui, et puis elle fait tout pour que ça ne se passe pas. Donc je lui ai carrément dit, écoute, pourquoi ne m'as-tu pas dit non plutôt? Parce que moi je vais droit au but, je l'ai eu au téléphone. Parce que chaque fois, je voyais elle m'avait dit oui, je vais faire ta pub, donne-moi de la pub, je vais parler de toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis je pars à la campagne tout le mois, au soleil tout le mois. Je vais faire ta pub sur Facebook, mais elle ne sait toujours pas comment on m'accepte comme ami ou me demander comme ami. Elle dit, mais je comprends pas. Je dis, écoute, si moi je suis pas Mac, je suis PC, parce qu'elle a un Mac. Je dis, mais en principe, sur Facebook, ça se fait comme ça, comme ça. La copine lui a expliqué la même chose. Ah, mais je comprends pas, ça marche pas, je sais pas. Ah, je ne sais pas. Bon, ben, je dis, écoute, tu m'as dit que tu ferais une pub sur Facebook, mais tu ne sais pas. Ah, mais je comprends pas. Je dis, ben oui, donc c'est pas possible. Je dis, donc on laisse tomber. Donc voilà, donc toujours cette histoire d'engagement, de pouvoir compter sur quelqu'un, pas compter. Je m'y retrouve plus, quoi. Je m'y retrouve plus. Bon, je vous embrasse, à bientôt, et si vous avez des pistes, bienvenue. Gros bisous. Bye. Je retourne à mes créations.